Hello, on se retrouve pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture qui est le 13e de cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien en tout cas et que le précédent vlog ainsi que la précédente vidéo, à savoir la vidéo bonus numéro 1 du mois de décembre vous auront plu. Et sans plus tarder, je vais tout de suite ouvrir la première case du calendrier de l'Avent, puis vous faire un petit point aussi sur mes lectures puisque j'ai encore des petites nouveautés à vous partager. Donc tout d'abord, on se retrouve pour ouvrir la deuxième case du calendrier de l'Avent, palais d'été. Et on est sur un thé que je connais qui est le thé des lords, voilà, que j'aime bien, que j'ai déjà goûté. Et donc c'est du Earl Grey, thé noir et bergamote. Donc ça, c'était pour le calendrier de l'Avent. Je vais passer assez vite à chaque fois sur le calendrier de l'Avent parce que bon, il n'y a pas 150 trucs à dire dessus. Et puis voilà, c'est pas la partie majeure, on va dire, des vlogs. Par contre, on va parler un petit peu lecture et j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Donc tout d'abord, s'agissant de mes lectures en cours, j'ai continué un petit peu le Jenny Colgan, donc La confiserie de Rosie, publié aux éditions Pocket. Je l'ai continué hier soir, j'en suis à la page 138. Donc j'ai avancé de plus de 30 pages, à peu près 36 pages je crois de mémoire. Donc voilà, j'avance tout doucement. Mon avis change un petit peu, mais je ne vais pas tout de suite vous le partager parce que j'attends d'avoir un peu plus d'éléments pour fonder tout ça. Mais mon avis change un petit peu dans ce sens que là, j'aime bien un peu ce que je lis. Je continue de dire que c'est un peu le même schéma que les autres Jenny Colgan que j'ai pu lire. Par contre, ça devient un peu plus agréable et peut-être un petit peu moins lent, je trouve. En tout cas, j'ai la sensation que ça bouge un peu. Donc voilà, je continue cette lecture-ci. Et je voulais vous parler surtout de La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco, publié aux éditions Stock, puisque je l'ai terminé, ça y est, et oui. Je l'ai terminé, je l'avais commencé en papier et je l'ai terminé en audio tout simplement parce que je l'ai écouté ce matin et là ce soir en rentrant sur Nextory tout simplement, il y était, donc j'en ai profité, je me suis dit que ce serait plus rapide pour moi de le terminer comme ça et comme ça voilà, on est lundi soir et je vais pouvoir commencer une nouvelle lecture à côté de celui-ci. Que dire? Comme je vous ai dit dans les précédents vlogs, c'est pas une lecture que j'ai tant appréciée que ça, parce que j'ai trouvé dans un premier temps, et ça s'est un peu confirmé par la suite, même si c'était un peu moins le cas, j'ai trouvé que la plume était très crue. C'était un peu brut en fait la façon dont il exprimait les choses. Il y avait pas mal de répétitions, c'était un peu décousu en fait, enfin un peu beaucoup même décousu. Il n'y avait pas de structure, des fois il parlait de certaines choses, je savais pas forcément quel était le lien. Je pense simplement que voilà, l'auteur Panayotis Pasco a voulu restituer des souvenirs, des éléments de sa vie, des pensées et que ça allait peut-être un peu dans tous les sens et donc voilà, il retranscrivait ça un peu tel quel. Quelque part, c'est bien parce que ça traduit l'authenticité, la sincérité du récit, parce que voilà, c'est très spontané. Dès qu'il lui passe quelque chose derrière la tête ou qu'il se remémore un souvenir, il nous en fait part un peu tel quel. Donc, on peut avoir cette lecture-là un peu positive du livre, mais moi, j'ai plutôt une autre lecture. Pourtant, je suis plutôt optimiste de base, hein, mais j'ai plutôt une autre lecture qui est de dire que c'est hyper décousu, hyper déstructuré, et que en tant que lecteur, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément intéressant non plus. On a envie de décrocher beaucoup de fois, je trouve. Moi, en tout cas, il y a des moments où vraiment je me disais mais il veut nous emmener où? Pourquoi il dit ça? Pourquoi autant insister sur des choses? C'est pas parce qu'on insiste, je sais pas, 5, 6, 10 fois sur quelque chose que ça va le rendre plus touchant, plus important en fait. Non. Il y a un moyen très juste de le dire une seule fois et que ça nous impacte tout autant, voire plus. Beaucoup de difficultés sur la première partie, enfin quasiment tout le roman, mais surtout le tout début et jusqu'on va dire les 2 tiers de l'ouvrage. Et là, la fin, à partir d'un peu après la moitié, j'ai trouvé que c'était un peu moins le cas. Je trouvais que c'était un peu plus clair, que c'était un peu plus beau, entre guillemets, moins brut, moins décousu. Il y avait des phrases un peu plus philosophiques, plus jolies, plus travaillées.
J'ai senti une petite différence. Alors après, comme c'est un récit autobiographique, j'espère qu'on n'entend pas mon chat. Comme c'est un récit autobiographique, peut-être aussi qu'on l'a suivi dans la durée et que donc au début, il était effectivement plus dans une phase dure, parce que c'est ce qu'il raconte aussi dans le livre. C'est que bah voilà, il se découvre dépressif petit à petit, même si au début, il ne le sait même pas. Donc c'est peut-être pour ça que le récit est un peu plus sombre et un peu plus déstructuré, et que vers la fin, c'est plus clair et c'est plus cadré, entre guillemets. C'est parce que c'est à ce moment-là où il met les mots sur la maladie et qu'il en prend conscience et qu'il essaye d'avancer avec ça. C'est peut-être une des raisons. Après, je sais pas en combien de temps il a écrit son livre. J'ai pas regardé d'interview pour aller sur ce niveau d'information-là. Mais dans tous les cas, voilà, je trouvais que vers la fin, ça s'améliorait quand même un peu. C'était un peu plus agréable. Néanmoins, c'est quand même une lecture très très mitigée, parce que les 3/4 du livre, je me suis demandé pourquoi je lis ça. Ça m'apporte rien. Il y a quelques moments qui m'ont un petit peu attiré l'attention. J'irais pas jusqu'à dire que ça m'a touchée, mais bon, un petit peu, ça m'a un peu attendri, on va dire. Il y a des petites choses où ça m'a un peu, on va dire, pincé le cœur. J'ai l'impression que c'est un peu trop que de dire ça, mais bon, dans l'idée, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a des passages qui ont été un peu plus importants, on va dire, que d'autres, les autres ne l'ayant pas forcément été. Est-ce que c'est une lecture que je recommanderais? Je vais pas forcément me positionner sur cette question-là, dans le sens où c'est quelque chose qui est très personnel, c'est un récit cathartique. Vraiment, c'est la sensation que j'ai après avoir lu ce livre-là. Donc, bah voilà, ça touche certaines personnes, ça en touche sans doute moins, enfin d'autres moins, voire pas. Moi, ça m'a pas forcément touchée. Donc voilà, pour ce livre-ci. Néanmoins, je tiens quand même à souligner que l'auteur a fait preuve d'un certain courage pour parler de tout ça, j'imagine quand même. Coucher sur papier autant de sentiments, de souvenirs, voilà, de questionnements, de jugement. Enfin, il y a énormément de choses quand même dans ce livre, et je pense que c'est vraiment voilà, un acte de courage et d'authenticité, de sincérité, qui est pas forcément facile. Donc je tiens quand même à le souligner malgré tout. J'ai pas forcément apprécié cette lecture, mais néanmoins il y a quand même quelque chose derrière qui est vrai et sur lequel on peut pas critiquer, enfin quelque chose qu'on peut pas critiquer en fait. Ça pour le coup c'est vrai, c'est véridique, et il n'y a pas d'avis forcément à avoir dessus, c'est un fait. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette lecture. Je suis contente de l'avoir terminée, parce que du coup, actuellement, je n'ai plus qu'une seule lecture en cours, à savoir celle-ci, et j'en suis presque à la moitié, donc on est bien. On a retrouvé un rythme à peu près correct de lecture, parce qu'il y a un moment, j'en étais à 5 lectures en même temps, donc ça commençait à être un peu compliqué, que ce soit lecture audio ou lecture papier. Donc là, j'ai réussi ce week-end et ce matin, ce soir, on va dire, à évacuer pas mal de choses, donc ça, c'était cool. Et aussi, je voulais vous parler d'une lecture audio que j'ai commencée. Alors vous allez vous dire, elle ne perd pas de temps, ce qui est vrai. Je ne perds pas de temps, mais je pense à mes longues heures dans les transports et je me dis, il faut que je les rentabilise au max, quoi. J'ai commencé le Secret Santa. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, je vais regarder, mais je crois que c'est ça. Vous savez, c'est les livres de Sophie Jomain. En gros, c'est les livres de Sophie Jomain que vous pouvez acheter en version papier, et c'est publié chez Ozu, je crois, si ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Et chaque année, vous coupez, si vous avez la version papier, vous coupez le chapitre. Il est lié, il faut découper pour avoir accès aux pages du chapitre. Voilà, grosso modo. Et donc, ça, c'est pour la version papier. Et pour la version audio sur Nextory, eh ben, on peut écouter un chapitre par jour. Voilà, et chaque jour, il y a un nouveau chapitre qui est disponible. Donc, j'ai écouté le chapitre 1, le chapitre 2, puisqu'on est le 2 décembre aujourd'hui. En fait, l'année dernière, voilà, elle avait écrit la même chose, enfin le même style de livre, ça s'appelait Un cœur pour Noël, et donc là cette année ça s'appelle Secret Santa. L'année dernière, il était ressorti que le concept était super, de découvrir un chapitre par jour, mais que l'histoire n'était pas hyper, voilà, qu'elle n'était pas 3 pattes à un canard, pardon. Et donc j'appréhendais un petit peu de ce point de vue-là, mais en même temps je me dis un chapitre par jour c'est pas beaucoup, et donc ça peut être quand même cool de découvrir, mais j'ai conscience que l'histoire peut ne pas être si intéressante que ça. Mais on verra. Écoutez, c'est plus pour le concept un petit peu que j'écoute ça. Et puis parce que je trouve ça cool. En fait, ça dure que 17 à 20 minutes, je crois, à chaque chapitre. Donc c'est hyper rapide à écouter, surtout que j'écoute un peu en accéléré. Ça me fait une petite lecture en plus du reste. C'est pas trop engageant. Et voilà, je verrai si j'aime bien ou pas. On est effectivement dans un contexte un peu universitaire, avec plusieurs personnages. Donc ce matin, j'ai écouté comme je disais, les 2 premiers chapitres. On suit la protagoniste, je sais plus comment elle s'appelle.
Mais en gros, elle a déjà un copain qui s'appelle Gabin, qui est un peu un mec que j'aime pas, quoi. Un peu, voilà, riche, je le fais sentir à tout le monde et je mène la vie de rêve, je fais pas d'études, je me crois au-dessus des lois, blablabla. Voilà, vous voyez un peu le genre. Donc il y a lui et il y a Roméo, qui est une personne donc un garçon qu'elle vient de rencontrer à la BU. Et sa meilleure coloc, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Inès. Qui est elle pas issue du tout d'un milieu favorisé, mais qui travaille très dur pour réussir ses études et s'élever un petit peu au niveau socio-professionnel, on va dire. Et donc on suit un peu toutes ces personnes-là, enfin en tout cas au début c'est ça. Bon là je vous dis un peu ce qu'on découvre au premier chapitre, donc ça va, je vous raconte pas trop de détails. Donc voilà, dans un milieu un peu universitaire, et donc il est question évidemment d'une petite romance de Noël. Donc voilà, écoutez, je vous dirai au fur et à mesure si j'aime bien ou pas. Je vais pas vous en parler tous les soirs. Parce que voilà, ça risque de faire beaucoup. Mais peut-être une fois par semaine, je viendrai vous faire un petit point, comme d'habitude, comme une lecture papier, en fait. Voilà, à chaque fois, j'avance une fois par semaine ou peut-être 2 fois par semaine. Je viendrai vous faire un petit point. Je vous laisse sur ce rush et je vous reprends dans les prochains jours. Hello, on est mardi soir, j'espère que vous allez bien. Je vous prends rapidement pour faire avec vous l'ouverture de cette petite chose, et notamment de la 3e case. Et juste avant, je vais vous faire un tout petit point sur mes lectures, parce qu'il y a eu quelques petits changements, entre guillemets, petites nouveautés plutôt. Tout d'abord, si ça bouge et qu'on me voit pas aussi bien que d'habitude, c'est tout à fait normal puisque j'ai pas fait d'installation. D'habitude, je mets mon petit trépied, j'ai une petite lampe qui se connecte en USB, donc je dois aussi mettre mon ordi, tout ça. Enfin bref, il y a tout un déménagement à faire. Et pour le peu de choses que j'ai à vous dire, j'ai pas eu envie de le faire. Donc voilà, mais je pense que vous me voyez à peu près bien quand même. S'agissant des lectures, donc j'ai pas continué la confiserie de Rosy. Je continuerai ça sans doute ce week-end. Par contre, en lecture audio, je continue, vous savez, Secret Santa de Sophie Jomain. Donc c'est un chapitre par jour. Donc j'ai écouté ce matin mon petit chapitre, le 3e. C'était bien, c'était correct, voilà. Donc je vais suivre ça. Et en termes de lecture audio, j'ai décidé d'en débuter une autre aussi pour les transports, parce que finalement un chapitre c'est pas suffisant pour presque 1 heure de transport à aller et 1 heure de retour. Donc il me fallait autre chose à écouter, et donc j'ai décidé d'écouter le premier tome de la trilogie de Noël de Laura S. Wilde. Je sais plus du tout le titre, donc je vous mettrai une copie d'écran ici, parce que du coup il y a 3 tomes et je confonds un peu les titres entre tous, donc voilà, ce sera plus simple de vous mettre la copie d'écran. Actuellement, j'en suis à presque 1/3 de la lecture audio, je pense. Ça s'écoute bien. Je vous en reparlerai ultérieurement. Pour l'instant, la seule chose que je peux en dire, c'est que ça s'écoute très bien. C'est très agréable en ce sens que ça coche un peu toutes les cases de la romance de Noël. Mais du coup, à contrario, c'est quand même très cliché. Donc voilà. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que j'avais envie d'écouter, entre guillemets, en écoutant ça. Donc pas trop de mauvaises surprises, disons. Oups là. Il va y avoir une catastrophe. Donc il y a ça, et après en lecture papier, j'ai commencé une lecture papier hier soir. J'ai commencé le 2e tome d'Agatha Raisin, donc c'est Remède de cheval, toujours publié aux éditions Albert Michel, et c'est MC Beaton toujours aussi. Donc j'en suis à là. Je sais pas si vous voyez bien. Pas beaucoup. J'ai lu, j'en suis à la page 46 sur 266. Voilà. Donc après hier soir j'ai pas beaucoup lu, parce qu'en soi ça va quand même assez vite, ça bouge beaucoup. Ça va assez vite à lire en vrai, un Agatha Raisin, mais c'est parce que j'ai pas forcément trop eu le temps hier soir. Voilà pour les livres. Écoutez, je vais passer tout de suite à l'ouverture de la 3e case, et comme ça on sera bon. Alors du coup, je vous reprends, j'ai déplié mon petit calendrier, et donc la 3e case, elle est ici. Je voyais pas le petit truc. Hop, ici. Oula, je pars avec tout le calendrier. Hop, et c'est ça. Délicat thé vert frais et tonique, voilà. Lui, je le connais pas du tout, donc... Bah écoutez, il me reste plus qu'à le tester. Là, en ce moment, ce soir, hop, je vous montre. Je me suis fait le thé que j'ai eu hier soir. J'ai pas encore testé le thé de Noël de cette année. Faut que j'y pense. Je le ferai peut-être demain.
Mais du coup, voilà pour la petite découverte du soir. Et puis, bah, moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle case et des précisions sur mes lectures. Hello, je vous reprends dans ce vlog. Donc on est mercredi soir pour faire l'ouverture du calendrier de l'Avent comme vous le savez désormais. Donc on prend la case numéro 4 qui est juste ici. Voilà, donc on est sur Vive les fêtes. Voilà, amande cannelle. Ça peut être bon. Donc je vais le tester, je pense, dans les prochains jours. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai testé le thé de Noël et j'ai pas aimé. Voilà. Le thé de Noël, je crois, si je me trompe pas, c'est un thé qui existe du coup, enfin qui est créé que pour Noël et qui est unique chaque année. Et franchement, j'ai pas du tout aimé. C'est très rare que j'aime pas un thé, mais là, pour le coup, vraiment, j'ai même pas pu forcément le finir. Donc voilà, un petit peu déçue de la première case, oups là, il y a mon doigt, de ce calendrier de l'Avent. Je mets ça de côté et je vais vous faire un tout petit point sur mes lectures aussi. Donc du coup, comme dit hier soir, j'ai commencé hier donc Agatha Raisin, Enquête, Remède de cheval de MC Beaton, publié chez Albin Michel. Hop, je vous montre un petit peu où j'en suis. J'en suis à ce niveau de lecture, donc page... Hop, 88 sur 200 et quelques. 200... Ouais, 267, je crois, 266. Donc voilà, j'avance tranquillement. Je pense que je vais bien l'avancer, voire essayer de le terminer ce soir parce que j'aime vraiment bien ce que je lis. Hello, on est vendredi soir et je vous prends rapidement pour faire un petit point sur mes lectures et aussi ouvrir les deux dernières cases du calendrier de l'Avent, donc la case d'hier et d'aujourd'hui puisque je les ai pas, j'ai pas ouvert celle d'hier avec vous, donc je vais le faire dès maintenant. Hop. Ah, on est sur quelque chose de nouveau que j'ai jamais goûté, on est sur celui-ci. Ok. Et ben très contente de l'avoir parce que là pour le coup j'avais jamais goûté ça, donc trop cool. Pour le 6, un grand classique que j'adore, c'est le thé du hammam. Voilà. C'est un de mes préférés. Je l'ai en vrac celui-là, je l'avais aussi en sachet et j'adore. Donc voilà pour ces deux derniers jours, on a ces deux petits thés là. Également, je voulais vous parler un petit peu de lecture et notamment de mes deux dernières lectures. Donc tout d'abord, il y a celle-ci, donc le deuxième tome de la saga Agatha Raisin. On retrouve dedans tous les ingrédients d'un bon Agatha Raisin. On a la bonne ambiance, on a les personnages, donc ceux qu'on adore, ceux qu'on aime un petit peu moins. On a tout ce qui est aspect commérage, les enquêtes amatrices. Les enquêteurs professionnels dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils font parce qu'ils n'enquêtent pas vraiment, enfin, ou alors ils sont extrêmement lents. Enfin voilà, on a tous les ingrédients de base, on va dire, et on a en plus une plume qui est très fluide. On a des notes d'humour, enfin vraiment j'ai souri et rigolé même à certains moments parce que c'est vraiment bien écrit et c'est vraiment cocasse certaines situations. Donc voilà, on retrouve tous les ingrédients d'un bon Agatha Raisin. J'ai pas énormément plus de choses à dire là-dessus parce que voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est pas une enquête d'une complexité folle, mais c'est une histoire qui est toujours agréable. J'aime bien à la fin aussi le fait qu'on ait le dénouement complet de l'histoire. Je trouve ça trop cool.
Et puis on a toujours donc d'abord le dénouement complet, puis la fin de ce tome-là qui laisse sous-entendre qu'il va se passer encore plein d'autres choses pour notre très chère Agatha. Donc voilà, j'adore cette saga. C'est seulement le deuxième tome que je lis, mais j'aime vraiment beaucoup à chaque fois. C'est vraiment comme ça s'appelle d'ailleurs un livre cosy. C'est un cozy mystery et c'est vrai que c'est vraiment très cosy et c'est une ambiance qu'on aime bien retrouver, qu'on a envie de retrouver même quand on vient de terminer ce type de lecture. Donc là, moi, j'ai hyper envie de lire le troisième tome, mais je l'ai pas, donc il faudrait que je l'achète. Mais c'est vrai que j'ai envie déjà d'y retourner alors que je viens de le finir. Donc c'est ça vraiment qui m'attire dans ces lectures-là et c'est ce qui fait, je pense, aussi le succès de cette saga. Donc voilà, un tome 5 sur 5 que je recommande. Et ensuite, j'ai lu ce soir et terminé cette BD qui figure également dans ma pile à lire du mois de décembre. Le Paris des merveilles. Donc là, on est sur une partie 1 sur 2. Et lors de ma pile à lire, d'ailleurs, lors de ma vidéo, pardon, pile à lire, je vous disais que je savais pas s'il y avait 2 ou plusieurs tomes. En réalité, j'ai vu chez mon libraire, parce que j'y suis retournée depuis, qu'il y avait seulement 2 tomes. Il me restera plus qu'à acheter le deuxième et à le lire. Cette BD là, comme je vous avais dit aussi dans ma pile à lire, ma vidéo pile à lire, donc bonus de Noël numéro 1, pile à lire de décembre, c'est une adaptation des romans de Pierre Pével que je n'ai pas lu, mais que j'ai bien envie de découvrir après cette lecture-là, parce que franchement, j'ai trouvé ça très cool. Pour expliquer rapidement l'histoire, je vais pas trop en dire parce qu'il y a que 48 pages et que je vous avais déjà lu la 4e de couverture lors de la dite pile à lire, parce que je me répète beaucoup. Mais en gros, on suit le personnage de Louis Dénitzer Hippolyte Griffon, qui est mage et gentleman et qui va devoir résoudre une enquête. Sauf qu'il y a plusieurs choses en même temps qui se passent, il n'y a pas juste l'enquête. Il y a aussi le fait qu'il y a une affaire d'État et il y a aussi une espionne cambrioleuse dans le lot. Et tout ça, en fait, se retrouve confondu. Mais il n'y a même pas encore que ça, il y a même encore d'autres choses. C'est quand même assez riche l'histoire. Ça a été traité assez vite dans cette BD parce que forcément une BD ça ne permet pas de traiter en profondeur forcément certains sujets, surtout en 48 pages. Mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent. On va suivre ici, comme je vous disais, des mages, mais il y a aussi beaucoup de créatures fantastiques. Il y a plein de choses qui sont un peu changées par rapport à l'histoire, c'est-à-dire qu'on est en 1909, mais on va avoir par exemple la tour Eiffel qui va être en bois et pas en fer. Il y a plein de petites choses comme ça. Du coup, il y a plusieurs univers, il y a plein de créatures, il y a des gnomes aussi, et toutes les personnes en fait ensemble cohabitent. Il y a des magiciens, donc voilà, sans trop en dire, tout le monde cohabite et il y a des sujets, il y a des problèmes, il y a des enquêtes, des espèces de magouilles, de mafia, etc. Et le but c'est de faire un petit peu le clair entre tout ça. Il y a un personnage qui est chargé d'enquêter et il y a d'autres personnages qui ont leur propre rôle. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que comme dit c'est très court une BD, hein, donc je vais pas nécessairement en dire plus. Ce que je peux dire de ce que j'en pense à ce stade-là, pardon, puisqu'on en est que sur la première moitié, c'est que j'ai bien aimé voilà, la confusion de tous les personnages, de tous les univers. Je trouve que c'est très bien fait. J'aime beaucoup les planches, le dessin. Je trouve que c'est vraiment le point fort de cette BD-là, avec la richesse aussi des univers et le côté un peu riche de l'imagination de l'auteur, parce que finalement c'est ça qui ressort aussi au travers de cette BD. Donc ça c'est vraiment les 2 bons points de cette histoire. Après il faudrait que je lise le 2e tome pour vraiment me faire une idée complète, et je pense même que il faudrait lire les romans pour vraiment aller jusqu'au bout des choses. Un peu dommage en fait d'avoir un univers qui semble être super riche et qui soit autant abrégé. Après je comprends qu'on respecte un format et que voilà c'est la BD aussi qui veut ça, et c'est d'ailleurs une bonne porte d'entrée parce qu'il y a plein de gens en fait qui comme moi découvriront d'abord la BD puis liront les livres, donc c'est une bonne porte d'entrée et ça permet d'avoir voilà une belle entrée en matière de ce qu'on peut retrouver dans les romans, mais voilà, moi je trouve que ce serait quand même intéressant de découvrir les livres parce que ça a l'air d'être très riche et c'est presque dommage effectivement de se cantonner que aux BD. Donc voilà un peu pour mon avis global là-dessus. C'est compliqué de faire un avis hyper détaillé
sur une bande dessinée de 48 pages, je me rends compte, parce qu'il n'y a pas énormément de contenu, même au niveau du texte, c'est très limité. Mais j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé et j'ai envie d'en savoir plus, c'est surtout ça. Donc mon avis est to be continued quoi. Donc voilà, mais très belle BD en tout cas, très bel objet et je vous avais montré quelques planches lors de la pile à lire de décembre toujours. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez regarder un petit peu le contenu. Voilà un petit peu pour mes lectures, donc ces deux-ci. Et ensuite, eh ben, écoutez, j'ai pas commencé d'autres lectures puisque je viens de finir la BD et tout de suite après, je me suis mise à tourner. Ben, je vais continuer dans ma pile à lire du mois de décembre. Là, j'ai présélectionné certaines choses. Donc, ça, hop. Tous ces ouvrages font partie aussi de cette pile à lire. Hop, on voit peut-être pas forcément parce que j'arrive pas à tout montrer. Mais en gros, il y a Les Contes de Charles Perrault, Charles Dickens, Un chant de Noël, Anne Perry, Un Noël... Alors non, lui, je raconte des bêtises. Je l'ai pas du tout montré dans ma pile à lire. Je l'ai acheté hier, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, je le rajoute aujourd'hui officiellement dans ma pile à lire. Comme je vous disais, dans ma pile à lire du mois de décembre, j'avais pas forcément de policier, thriller, enquête ou quoi que ce soit de Noël en fait. Et en allant chez mon libraire, j'ai vu ce livre-là qui était mis en avant puisque bah évidemment c'est marqué Un Noël à la campagne, donc il pouvait que le mettre en avant vu la période. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, Anne Perry, c'est un nom qui me parle mais j'ai jamais rien lu. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de découvrir cette histoire. Je vais donc vous lire la 4e de couverture pour que vous fassiez un petit peu une idée. Donc, à quelques jours de Noël, l'ingénieuse grand-mère de Charlotte Pitt, Maria Ellison, est invitée à passer le réveillon aux côtés de son amie de longue date, Sadie, et son mari, Barton, dans leur village au cœur de la campagne anglaise. Mais à son arrivée, Maria découvre que Sadie a disparu sans laisser de traces. Dotée d'une intuition sans faille, Maria doit démêler le vrai du faux parmi les rumeurs et les ragots des villageois afin de découvrir au plus vite ce qui est arrivé à son amie. S'est-elle enfuie avec un autre homme? A-t-elle été kidnappée? Les deux amies seront-elles réunies pour célébrer les fêtes de fin d'année ensemble? Donc voilà un petit peu les questions qui se posent et donc l'histoire globale derrière ce livre. Donc je trouvais ça pas mal en fait. C'est un peu ouais, un petit policier entre guillemets de Noël. Donc voilà, je le rajoute à ma pile à lire. C'était pas prévu mais il est tout petit. Je sais pas combien de pages il fait. 186. Donc petit livre, donc je me dis que ça peut être bien. Et sinon, l'autre aussi, c'est celui-ci, donc le manga. Je pense que je vais le lire en même temps qu'un autre livre, parce qu'un manga, pardon, ça se lit relativement vite. J'ai tous ces livres-là, hop là, et celui-là qui est à l'envers, qui s'offrent à moi. Et je vous tiendrai au courant duquel je choisis de lire et ce que j'en pense. Comme d'habitude, voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous retrouve sans doute demain pour refaire un petit point sur mes lectures. Hello, on est samedi soir, donc je vous reprends rapidement pour faire l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et donc la case numéro 7 est ici. Hop, voilà. Donc c'est celui-ci. Big Ben. Ok, je ne connais pas du tout. Bah, je suis contente de l'avoir, comme ça je vais pouvoir goûter ce thé-ci. Hop, d'ailleurs je vais peut-être me le faire tout de suite. Sinon je voulais aussi vous prendre pour faire un petit point sur ma lecture en cours qui est donc celle-ci. Un Noël à la campagne de Anne Perry, voilà, publié aux éditions 10-18. Donc je l'ai rajouté à ma pile à lire de Noël qui est déjà très grosse puisque je l'ai acheté après. J'en suis à la page, je vais y arriver. 36, voilà. J'ai commencé cette lecture, voilà, doucement, j'en suis à là. Et bah, du coup, voilà, je continue. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis. J'aime bien, mais voilà, j'attends de voir un peu où ça va nous mener. En fait, le début de l'histoire, c'est donc comment elle s'appelle, la personnage principale, Maria.
Voilà, Maria est invitée en fait à passer le réveillon de Noël chez une de ses anciennes amies. Et en fait, au moment où elle arrive, elle se rend compte que bah, l'amie en question n'est pas là, elle a disparu. Tout le monde lui dit qu'elle a disparu depuis quelques temps, enfin quelques jours. Et on ne sait pas en fait. Et on ne sait pas non plus ce que son mari a fait. Est-ce qu'il a appelé la police ou pas? Il faut savoir que c'est à l'époque victorienne, donc ils n'avaient pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Et donc, bah voilà, on sait pas trop où elle est, on sait pas ce qui a été fait ou pas. Est-ce que la police est au courant? Est-ce qu'il y a une enquête? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont recherché ou pas? On sait pas. On sait juste que, bah, du coup, Maria, elle est arrivée, elle sait pas où crécher parce que ben, personne peut la loger. Donc voilà, voilà où j'en suis dans l'histoire. Très bizarre ce réveillon de Noël. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai bien avancé, voire terminé. L'objectif c'est de bien avancer ce soir. Pourquoi pas atteindre la moitié. Et puis bah, peut-être le terminer demain. J'ai pas envie que ça me prenne trop de temps à le lire parce que bah voilà, comme ça un ajout par rapport à ma pile à lire qui est déjà conséquente. J'ai pas non plus envie que ça me prenne 2 semaines à lire, quoi. Surtout que c'est un petit livre. Donc voilà, voilà. Et donc entre-temps, j'ai coupé pour faire le fameux thé que je viens de déballer. Voilà, on perd pas de temps ici. Donc bah, je vous dirai si c'est bon ou pas. Comme je l'ai jamais goûté celui-ci, hop, le Big Ben. Voilà, et ben moi je vous dis à demain pour la suite du vlog. Hello, on se retrouve en ce dimanche soir pour clôturer ce vlog. Avant juste de clôturer, je vais ouvrir avec vous la dernière case du calendrier de l'Avent de cette semaine et aussi vous parler rapidement de mes lectures pour faire un petit point. Donc tout d'abord, s'agissant du calendrier de l'Avent, on y va sans plus tarder. Donc on est sur ce thé-ci, voilà. Hop, je sais pas si on verra bien. Le bruit des vagues, voilà, donc c'est une infusion que je ne connais pas du tout, donc j'ai hâte de découvrir. Donc voilà pour le thé du jour. Et ensuite, s'agissant des lectures, je vais commencer par les lectures audio parce que du coup j'ai pas du tout avancé, donc comme ça va aller vite. Les lectures audio, donc que ce soit Secret Santa ou la romance presque parfaite de Noël, je crois que c'est ça le titre, de Laura S. Wilde. J'ai pas du tout avancé parce que durant le week-end je suis pas trop partie, j'ai pas trop été dans les transports de ces faits, donc j'ai pas forcément écouté quoi que ce soit. Donc voilà, je n'ai pas avancé, je reprendrai ça demain lors de la reprise des transports en commun et de la routine. Et s'agissant de mes lectures papier, je n'ai pas avancé celle de Jenny Colgan, même si j'avais dit que je continuerais sans doute ce week-end. J'ai pas trop eu le temps ni l'envie de retourner vers cette lecture. Néanmoins, je la continuerai peut-être durant les prochaines semaines, là où j'en suis, donc toujours au même niveau. Et par contre, j'ai bien avancé Anne Perry, donc Un Noël à la campagne. J'en suis à la page 96 sur 186 de mémoire. Donc j'avance bien, j'en suis à plus de la moitié désormais. Et l'objectif c'est de le terminer ce soir ou demain soir. Mais je pense pas avoir forcément le temps demain soir. Donc l'idéal ce serait vraiment de bien l'avancer ce soir pour voilà, le finir le plus tôt possible et ne pas prendre trop de retard sur ma pile à lire du mois de décembre. Et donc c'en est tout pour mes lectures et pour ce vlog. En tout cas je vous remercie grandement de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai fait le montage juste avant, donc je sais que ce vlog sera plus court que les autres. J'ai fait exprès de faire un max de montage pour qu'il soit un petit peu plus court, donc j'espère que ça vous conviendra mieux. Et puis moi il me reste plus qu'à vous souhaiter à la semaine prochaine et de très belles lectures.